J'ai laissé mon auto là, j'ai couru dans la maison. Il y avait les 2 voisins qui étaient là. Les enfants, ils avaient été emmenés chez le voisin pompier, il était avec sa femme. Et là, je donne des coups de poing partout. Là. Ils me laissent pas aller voir mon enfant en bas. Il y a des policiers en haut qui ils ne surveillent pas, mais sont là. Il y a des ambulanciers en bas, les lumières dehors, tu sais. Vous écoutez le podcast À ton chevet, un podcast qui rend hommage à des êtres qui ont quitté la vie et qui ont laissé une trace indélébile dans le cœur de leurs proches. Ici, on explore la manière dont le souvenir des êtres chers peut enrichir et façonner nos vies pour toujours. Bref, on partage dans un espace bienveillant en laissant exister toutes les émotions qui se présentent. Parce qu'on va se le dire, traverser un deuil, c'est pas simple. Bienvenue au podcast À ton chevet. J'avais lu un jour une citation d'Agatha Christie qui disait que l'amour d'une mère pour son enfant ne connaît ni loi, ni limite, ni pitié. Il pourrait anéantir impitoyablement tout ce qui se trouve sur son passage. Et je trouve que cette citation-là colle parfaitement avec la première invitée que j'ai accueillie sur le podcast aujourd'hui, la belle Marie-Ève qui m'est apparue comme une véritable guerrière, protectrice ultime de ses 3 enfants. Et bien que Marie-Ève ait toujours été là pour ses beaux cocos, elle n'a pas pu malheureusement contrôler l'incontrôlable le 18 décembre 2016 lorsqu'elle a perdu sa belle grande Eliane qui n'avait que 14 ans. Donc aujourd'hui, vous allez découvrir l'histoire d'une femme qui continue d'aider ses 2 autres enfants à traverser le deuil de leur grande sœur. Et je veux vraiment remercier Marie-Ève de m'avoir fait confiance, de s'être ouvert à moi avec authenticité et c'est ça, de m'avoir livré son témoignage. Je la remercie. Il y avait sa belle grande Sarah qui faisait du tricot à côté de nous. Je trouvais ça doux. Voilà. Donc, je suis certaine que vous allez passer un moment doux à nous écouter, même si c'est une histoire qui est quand même assez tragique. Et je vous laisse sur notre commanditaire qui est la Maison Cercan, qui est formée de 3 organismes, dont le Centre de soins palliatifs, qui a 12 lits et qui est là pour accueillir 12 personnes en fin de vie afin qu'ils puissent terminer leur jour dans la paix et la dignité. Il y a aussi Cercan qui offre 4 services, dont un accompagnement pour les personnes qui ont eu un diagnostic de cancer et qui ont besoin de rencontres individuelles ou de groupe, un accompagnement pour les personnes endeuillées qui ont aussi besoin ou qui souhaitent avoir en fait un accompagnement aussi individuel ou de groupe. Et il y a aussi un prêt de prothèses capillaires et mammaires et ils offrent aussi un transport médical pour les gens qui en ont besoin. La Maison Cercan a aussi ce 3e organisme qui est la Fondation Cercan qui, elle, ramasse des fonds pour subvenir, pour mettre sur pied, en fait, des activités, des événements, dont un bal masqué qui va se tenir le 25 octobre prochain. Je vous invite à aller voir leur page Facebook et leur site Internet pour avoir vraiment de plus amples informations. Donc, je vous souhaite à tous un bel épisode, une belle semaine. Prenez soin de vous et on se voit la semaine prochaine pour un autre invité. Merci. Hey, bonjour Marie-Ève. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis vraiment contente que tu sois là. Ça fait plaisir. Puis là, c'est ça qu'on disait tantôt. Dans le fond, on a le même prénom, on est nés dans la même année, puis j'ai la même date de fête que ta fille Sarah, qui est pas loin de nous aujourd'hui. Puis c'est ça, tu sais, fait que moi je me dis on était dû pour se rencontrer. Absolument. On a quelqu'un en commun, une personne qu'on salue. Salut Solange. Donc ben c'est ça, aujourd'hui dans le fond, on va ouvrir une porte sur un événement, quelque chose qui s'est passé dans ta vie puis que dans la vie de tout le reste de ta famille aussi. Et c'est ça, fait que on va parler de l'événement, mais je veux aussi qu'on parle d'elle, tu sais. Mm-hmm. Puis, fait que je vais te laisser aller, tu sais, si tu veux bien. Ouais, mais en fait, Eliane, c'est la plus vieille de mes 3 enfants. À l'âge qu'elle est décédée, elle avait 14 ans.
Elle s'en allait avoir 15 ans. En fait, c'était un enfant qui était très intellectuel. Beaucoup. On a essayé autant de la rendre sportive un peu contre son gré. Elle était la tête dans ses livres, elle était toujours en train de lire tout le temps. C'était d'ailleurs sa punition, tu sais, quand punir un enfant par l'arrêt de la lecture, c'est quand même particulier. Ah oui, c'est ça. Mais oui, fait que non, c'était un enfant il avait un imaginaire complètement fou. Puis elle écrivait beaucoup. Et puis, en fait, au début, ça a été perçu comme un suicide. Ça a été excessivement difficile pour la famille parce que nous, on le savait. Ça a créé une onde de choc à l'école. Ça a été annoncé comme tel. Je peux comprendre aussi pourquoi sur le coup. Elle est décédée par strangulation accidentelle. OK. Fait que tu sais, c'est sûr que pour les gens qui nous connaissent pas, qui la connaissent pas, qui ont pas suivi non plus l'enquête policière, au début, ça a été révélé comme ça. Fait que ça a été long avant qu'on puisse ramener un peu, tu sais, on l'a fait, nous, comme parents, on l'a fait, les enfants l'ont fait aussi avec leurs amis, à l'école, les profs, tu sais, parce qu'il y a eu beaucoup de monde, ça a touché beaucoup de monde. Puis les gens, quand ils savent pas, ben... Bon. Ouais, puis tu sais, au début, c'était fâchant. Puis à un moment donné, tu te dis, regarde, moi je le sais, puis la famille le sait, l'enquête policière aussi, tu sais. Parce que là, on se ramène à la journée, c'est du 18 décembre. Ouais, 18 décembre 2016. 2016. Puis là, toi, c'est une journée où on est dans les préparatifs de Noël. Ouais, exactement. En fait, ce qui est particulier là-dedans, c'est que ma fille, Sarah, à l'époque, était hospitalisée les 2 dernières semaines avant le décès d'Éliane. Fait que, on était vraiment très mobilisés là. Toute notre énergie allait là. Fait que, tu sais, c'est sûr que sur le coup, on a fait à ta minute, là, tu sais. D'ailleurs, les gens ont tous pensé que c'était elle, tu sais. Puis ça aussi, comme parent, tu dis, OK, attends une minute, là. Fait que ça aussi, ça a été difficile au début. Ouais, on est un 18 décembre. Moi, je suis partie faire des commissions. Les enfants sont allés glisser. Ils sont revenus. Elle est dans sa chambre. Elle fait ses choses. Les 2 plus jeunes jouent à Nintendo de l'autre côté. Ils sont à quelques mètres, là. Moi, je suis pas là. Je l'appelle pour savoir. Je dis, hey, tu sais, la robe, là, que t'avais vue pour Noël, tu l'as vue-tu? Ah oui, j'aimerais ça. OK, je t'aime, maman. Ça a été la dernière conversation que j'ai eue avec ma fille. Et puis là, tout à coup, les enfants, ils ont entendu un bruit. Seb aussi, en haut, il a entendu un bruit. Elle s'en allait laver la salle de bain. Elle a laissé son linge par terre à la porte. Elle est redescendue. Puis on l'a jamais revu, tu sais. Donc c'est arrivé comme ça. Fait que tu sais, c'est une enfant aussi qui écoutait beaucoup de surnaturel au niveau des vampires. Puis à quelque part, même sa meilleure amie, moi, on s'est demandé à un moment donné si elle écrivait des histoires, puis j'ai l'impression que, tu sais, elle a fait beaucoup de recherches pour ces histoires aussi, tu sais, on a retrouvé beaucoup d'écrits comme quoi, c'est comment décrire en mots quand t'es essoufflé, comment décrire en mots la seconde avant que tu t'évanouisses. Tu sais, ça c'était beaucoup des recherches qu'elle faisait, tu sais. Ouais, puis elle se disait, je vais essayer de, un peu comme ça se disait, un personnage de mon roman va faire de la course. Ben, je vais aller courir. C'est ce qu'elle a fait aussi, tu sais. Ouais, tu sais, elle a, pour décrire comment t'arrives au bout de son souffle, puis tu sais, puis dans l'émission qu'elle regardait, Teen Wolf, il passait souvent entre 2 eaux. Fait qu'il perdait un peu connaissance, puis il se réveillait de l'autre bord. Fait qu'en enfant imaginative comme elle était, on s'est dit, tu sais, on sait pas, tu sais, mais elle avait les 2 pieds à terre, tu sais, en aucun cas dans notre tête, on le sait que c'est pas un suicide, les policiers aussi ont tout vérifié, puis de toute façon, la façon que c'était fait. Fait que, tu sais, moi, honnêtement, je vois ça, et la façon que je le décris le plus facilement aux gens, c'est au même titre qu'un jeune serait monté très haut dans un arbre, il tombe mal, il se casse le cou. Ouais, moi, je l'explique comme ça. C'est un accident de jeunesse qui aurait pas dû arriver, mais tu sais, c'est ça. Fait que ça, c'est la partie... Puis tu sais, en tant que maman aussi, je pense qu'au fond, nous, on les connaît, nos enfants. Puis tu sais, tu parles de l'appel qu'elle t'a fait avant. Tu sais, tu veux toujours la robe? Oui, je t'aime, maman. Oui, je la veux. Tu sais, si elle a une vision de l'avenir. Ben, puis d'autant plus qu'on avait beaucoup parlé parce que sa sœur est hospitalisée. Fait que, tu sais, c'était quelque chose dans la famille de très vibrant à l'époque, là, tu sais. Fait que, non, moi,
dès le début, j'ai jamais pensé que c'était ça. Par contre, ça a été un peu un cheval de bataille au début. Il a fallu un peu se battre avec ça. Par honneur, puis pas pour elle, tu sais. Je trouvais ça injuste que ça soit ça qui reste. Puis il faut dire aussi que, comme c'était arrivé un 18 décembre, nous, on voulait, par souci des enfants restants aussi, on voulait faire le salon avant Noël. C'était comme précieux pour nous. Ça a été fait assez rapidement. J'ai des petits flashs ici et là, mais t'es tellement dans un état second, puis je me rappelle d'être allée magasiner le linge pour les enfants, pour moi, pour le salon funéraire qui se tenait le 23 décembre, tu sais. J'ai pris un kit à ma fille, à Eliane. J'ai mis une robe, tu sais. Fait que tu sais, c'est juste pour te dire à quel point... Puis là, dans ta tête, t'es tout le temps en train de te dire « Ah ben, j'irai pas magasiner, je vais faire ça de même. » Ben, c'est pas quelque chose que tu peux effacer puis recommencer, mais ta tête te joue des tours parce que ton cerveau te protège, là, tu sais, tu peux pas... Fait que, tu sais, ça a été... Fort, exactement. Fait que la suite de ça, c'est sûr que là, les gens disaient, ouais, Marie, tu sais, peut-être que là, faire ça le 23 décembre, les gens, tu sais, sont en famille, ils sont en vacances. Écoute, il y a eu plus de 800 personnes au salon funéraire. Les gens... c'est ce que j'avais entendu. Même les gens du salon, ils savaient plus comment gérer ça. Les enfants arrivaient par autobus. Elle était aimée. Elle était très aimée. C'était une énorme vague d'amour et les gens pleuraient tellement que nous autres, on était, tu sais, c'est ça a été vraiment étonnant, mais c'est ça, étonnant. Puis tu sais, dans quel état on est, tu sais, je reviens, là, tu sais, à la journée du 18, là, tu sais, après, tu sais, je me dis, on dort pas, tu sais, puis j'imagine que tout ça, c'est des choses que tu te rappelles plus non plus tellement parce que non, tu sais, je te dirais qu'on a eu une garde rapprochée très précieuse. Nos amis se sont mobilisés, ma famille s'est mobilisée beaucoup, nos amis proches, on avait il y avait même un groupe qui s'appelait les Sentinelles. Ils savaient en minutes réelles qu'est-ce qu'on faisait, les enfants ils étaient où. OK, je vais prendre Alex pour aller jouer là. OK, Sarah, on va l'emmener au magasin. Tu sais, tout le monde s'est mobilisé. Mais comme je te dis, moi 0-1 an, c'est flou, c'est très flou. Pourtant j'étais là, je veux dire, mes enfants ils étaient avec moi, on les emmenait à l'école, on leur faisait à manger, mais tu sais, ma mère elle m'a rappelé des années après, ben tu sais, je venais chez vous faire le ménage. T'sais, on a eu tellement de monde, il y a des gens qui ont dormi dans la chambre de mes enfants les premières semaines parce que pour les sécuriser. Tu sais, on a vraiment été entourés d'un cocon d'amour. Les gens, l'équipe de soccer de mon fils nous avait offert plein de bons cadeaux pour des petites sorties à 4, pour de la bouffe toute faite. Les gens arrivaient, ils cognaient même pas à la porte, ils nous laissaient des muffins, ils nous laissaient de la bouffe toute faite. On savait plus de qui ça venait, puis écoute, on a vraiment été très, très, très bien entourés. Et l'hôpital où est-ce que Sarah était suivie à l'époque nous ont reçus le lendemain matin, là, tu sais. Mes parents ont appelé, ils nous ont reçus, ils nous ont tous mis sur de la médication. T'sais. Puis question de vérifier comme parce que moi ma grande crainte c'était ma fille tu sais Sarah elle passera pas ça elle sort de l'hôpital, tu sais moi j'étais en panique générale de tu sais fait que tu te mobilises puis tu restes en vie parce que t'as d'autres enfants au début. Je te dirais que tu fais ça parce que faut qu'ils survivent là, tu sais. Puis c'est de la survie pour toi aussi là. Puis celle-là encore. Oui. Tu sais ça on parle d'au début mettons. Et ça se passe un peu comme ça, puis ça dépend des familles, tu sais, moi j'ai aussi connu des gens autour que eux autres étaient reclus, personne autour d'eux, le gros néant. Nous, on a eu vraiment, puis je le considérais à l'époque et je le considère encore, on a eu une chance énorme d'avoir des gens qui nous ont soutenus de cette façon-là. Pas de la façon qu'eux ils avaient le goût, mais de la façon que nous, on avait besoin aussi d'être soutenus. Ça, c'est important ce que tu dis, parce que des fois, c'est juste de demander de quoi vous avez besoin. Des fois, on le sait pas, si on le sait pas, on le dit, mais... Ouais, bon, on savait pas. On savait pas, mais ils nous connaissaient assez, puis je suis assez proche de ma famille, tu sais. Puis comme ma sœur m'a déjà dit, tu sais, elle dit puis elle se plaignait pas quand elle disait, mais tu sais, elle expliquait, elle dit, tu sais, nous autres, elle dit, on avait mal, il y avait tellement mal eux autres aussi, puis ils ramassaient là, tout leur cœur ensemble, ils faisaient une petite boule avec, ils mettaient du tape après ça, puis là, ils disaient, on va les appeler, on y va. Puis ça demande une dose de courage aux gens de comparaître dans nos vies à tu sais, au début, pendant, encore là, on le sent, tu sais. Parce que quand on s'est parlé au téléphone, avant qu'on se rencontre aujourd'hui, on avait parlé des gens, tu sais, de la réaction, puis tu me disais, des fois, il y avait des gens qui changeaient de bord de trottoir, tu sais, puis ça m'a quand même marqué, puis est-ce que tu l'expliquerais de quelle façon, ça? Écoute, j'ai écrit beaucoup de textes à ce sujet-là. À chaque fois, j'avais un petit déclencheur.
Parce que je me suis rendu compte aussi que les gens te le disent, tu sais, « Ah, mais imagine, ils savaient pas quoi te dire. » Ouais, on le sait, ils savent pas quoi dire, mais d'abord, on dit rien. Ça, c'est ce que j'ai appris, ce que j'ai véhiculé beaucoup, parce que c'est facile de se mettre les pieds dans la bouche, puis c'est pas parce que les gens sont mauvais, ça, je le sais, on l'a compris, mais des fois, des petites phrases, tu sais, faut juste rappeler aussi que la personne qui va dire « Ah, c'est la vie », ou tu sais, faut dealer avec ça, il te dirait jamais ça jour 1, là. Non. Tu sais, jour 1, là, ils te ramassent à l'hôpital, là, parce que nous, quand ils sont arrivés, là, les gens, on était à l'hôpital, là, je veux dire, les gens viendraient pas te dire ça en face. Fait que pourquoi se permettre de dire ça à toi en tant que maman, à tes enfants? Tu sais, je veux dire, c'est des mots faut éduquer. Des fois, c'est pour habiter leur malaise, puis puis je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui ont peur du silence. Ben, puis c'est inconfortable. C'est inconfortable, puis des fois, de parler de ce type d'événement-là, c'est nous confronter à notre propre mort, tu sais, il y a comme quelque chose de... Ou à nos enfants, tu sais, dans ce cas-ci, nos enfants, sur l'échelle des deuils, tu peux même pas placer ça quelque part. Fait que c'est pas quelque chose que tu t'imagines, là, en tant que mère, que ton enfant... Tu peux pas te l'imaginer. Ben non, parce que moi, honnêtement, là, j'ai eu beaucoup d'anxiété de séparation avec mes enfants quand ils étaient jeunes. Il y a jamais personne qui a gardé Eliane. Mes enfants se sont fait garder à peu près 3 fois par année. Ah oui, t'étais une maman louve. J'étais j'avais de l'anxiété de séparation, on va se le dire aujourd'hui. Tu sais, à l'époque, c'était juste cute parce que j'étais une maman de 20 ans très investie dans sa famille, mais dans les faits, quand je regarde ça, c'était pas ça, là, tu sais. Puis en même temps, tu regardes ça avec du recul, puis tu te dis, j'ai passé toutes mes secondes que je pouvais avec cet enfant-là aussi, tu sais. Moi, il y a un genre de roue là-dedans que j'aime bien, là, quand je le vois comme ça. Mais je pense que c'est ça aussi. Fait que les enfants étant jeunes, on était confrontés aussi à voir des gens rapidement pour eux. Tu sais, nous, ils nous encourageaient à laisser les enfants à faire ce qu'ils avaient envie de faire. Fait que, tu sais, la semaine, là, le 18 décembre, quand c'est arrivé, la semaine n'était pas terminée, là, ben, ils sont allés à l'école. Ma fille avait une sortie de trapèze. Elle est allée. Elle était accompagnée. Tu sais, c'est ça que je dis. On a vraiment eu des gens, des anges sur notre chemin. Ils ont mobilisé une éducatrice juste pour aller avec elle au cas. Mais ils ont poussé un peu pas poussé rien, mais ils ont suivi là-dedans, tu sais. Puis merci à ces gens-là, puis j'espère qu'ils... ils savent. Ils vont se reconnaître. Ah ouais, absolument. On les salue. ouais, vraiment, parce que... Puis il y en a eu beaucoup. Il y en a eu à l'hôpital, il y en a eu... Puis c'est comme une pièce de théâtre, tu sais, qui joue autour de toi sans que tu sois témoin de tous les acteurs, qu'est-ce qu'ils font, tu sais. Puis ça, puis il y a des affaires qu'on saura jamais, mais tu sais, il y a des affaires qu'on sait après un temps. Mais tu sais, les gens au soccer, on arrivait le matin, tu sais, puis on laisse le petit, puis là, ils nous regardent, puis là, oh là là, c'est la mère endeuillée. Oh non, le père, il est là avec, tu sais. Puis on le sentait, là, on les entendait penser. Fait que, tu sais, très tôt, puis j'imagine que tu le sens d'autant plus que là, il y a comme quelque chose d'ouvert. Tes émotions sont à vif, ta vulnérabilité est super présente, puis dans ce temps-là, on sent encore plus le ressenti des autres. Je sais pas si je dirais ça de même, moi, parce que dans le sens, tu souffres tellement, là. Ouais. Que l'autre souffre, tu t'en balances un petit peu. Oui, mais tu le ressens quand même. Tu sens... oui, ça, oui, c'est sûr. Sauf que, tu sais, en même temps, faut qu'on soit là. Le petit, il y a une game de soccer. Tu sais, fait que c'est ça qui rendait ça compliqué. Mais merci aux gens qui ont osé. Tu sais, oser comment ça va. Et ça a été là avant qu'on le reçoive. Puis tu sais, je les comprends. C'est même pas... Mais c'est ça. Il a fallu nous développer des stratégies aussi pour arriver à survivre à nos journées. Parce que moi, le 9 janvier, je travaillais, tu sais. OK. J'ai un salon de coiffure que j'avais chez moi. Fait que les gens, en plus, qui me connaissaient, qui ont connu mes enfants tout petits, qui les côtoyaient à même leur rendez-vous parce qu'ils étaient chez nous, ça a été difficile pour ces gens-là. Ils m'ont pas lâché, eux autres non plus, tu sais. Fait que c'est ça que je veux dire, c'est les acteurs autour, ça en fait partie, tu sais. Mais ça demande aussi aux gens une dose de courage, mais de te pousser à avancer là-dedans, là, c'est une journée, tu sais, j'ai des tatous partout aujourd'hui, puis c'est un souffle à la fois, puis c'est vraiment ça. Parce que tu respires en... Tu t'en allais dire une journée à la fois, puis là, t'es dit, c'est trop. aller plus petit. Oui, c'est ça. Ben, c'est parce que je me souviens d'une phrase que mon père m'a dite à l'hôpital. Là. On arrive à l'hôpital, on suit l'ambulance, puis on arrive là, puis il y a Sébastien, moi, et notre voisin qui est pompier, qui avait fait les premières manœuvres. Moi, comme j'étais pas à la maison, je suis revenue à vitesse éclair chez nous en auto. Il y avait de la sludge dehors. J'ai laissé mon auto là. J'ai couru dans la maison. Il y avait les 2 voisins qui étaient là. Les enfants, ils avaient été emmenés chez le voisin pompier. Il était avec sa femme.
Et là, je donne des coups de poing partout, là. Ils me laissent pas aller voir mon enfant en bas. Il y a des policiers en haut qui ils ne surveillent pas, mais sont là. Il y a des ambulanciers en bas, les lumières dehors, tu sais. Ça, juste ça. Je veux dire, les enfants pourraient le dire aussi. Moi, c'est encore un trigger, tu sais. J'ai de la misère à soutenir des gyrophares de même, je me détourne, tu sais, c'est des triggers, tu sais. Ça te ramène. Ça te ramène, puis mais sur le coup, là, il y a pas une place dans la cuisine, j'ai pas donné un coup de poing, là. Sur le coup, j'étais en train d'une lionne en cage, là. Je pouvais pas aller voir mon enfant. Puis là, tu calcules dans ta tête, tu dis, ça fait combien de temps qu'elle respire pas? C'est pas normal. Puis tu sais, ton cerveau sait que de plus en plus le temps passe, de moins en moins qu'il y a de chance, mais tu y crois, parce que là, tu peux pas penser à ça. Tu te dis, attends, tu sais. Mais là, à un moment donné, tu dis, ouais, faut que j'appelle mes parents pour leur dire, là, qu'est-ce qui arrive, là. Fait que c'est le pire téléphone que mes parents ont eu, là, tu sais. Ah mon Dieu, ça doit, tu sais. Les grands-parents. Ils s'en souviennent, puis tu sais, mes parents répondent présent tout le temps. Je les appelle 24 heures sur 24. Puis c'était le cas, mais là, c'est à chaque fois que le téléphone sonne, c'est sûr, eux autres, tu sais, ça crée des traumatismes partout, tu sais. Ouais. Mais quand les gens sont arrivés aussi à l'hôpital, mon père, je l'ai regardé, puis je pleurais pas, là, j'étais complètement pas là, j'étais à côté à terre, puis je peux pas survivre à ça. Parce que quand ils étaient petits, mes enfants, j'ai dit, si la vie m'enlève un de mes enfants, je meurs dans la seconde d'après. Je comprends. Ça, j'ai dit ça quand il était tout petit. Fait que là, le monde sont de même, ils te regardent, pis mon Dieu, pis là, je pourrais pas. Puis là, mon père, après 5 minutes, il me dit, hey, tu respires encore? Là, vraiment, là, je me questionne, pis je suis comme, ben oui, je respire encore. Comme si ça se pouvait pas. Comme si tu débranchais quelque chose en même temps que ton enfant meurt, tu sais. Il me l'a redit après 15 minutes. Il me l'a redit après 1 heure. Puis il me l'a redit après, je pense, 1 semaine. Mais à chaque fois, j'étais autant étonnée. Pour te le rappeler? Ben, tu respires, tu sais, comme, en voulant dire, il y a de quoi qui se passe, mais tu vis, là. Ouais. Fait que c'est ça. C'est autant peu comprenable pour les gens de constater que quand quelque chose comme ça arrive, ta logique pogne le bord, tout ce que tu connaissais, tout ce que tu pensais contrôler dans ta vie. Écoute, j'ai mis de la crème solaire sur les lobes d'oreilles de mes enfants pour pas qu'il arrive à rien. Je les ai protégés, ils ont été avec moi tout le temps. Fait que tu sais, c'est comme une leçon de la vie qui dit, hey, ma belle, tu contrôles rien partout, tu sais. Peu importe le bon parent que t'es, peu importe comment t'aimes tes enfants, tu sais, on a connu là, des drames qui sont arrivés, tu sais, après des enfants. Puis même dans ma famille, j'ai des gens qui ont perdu leurs enfants après. Fait que tu sais, ça fait de toi quelqu'un aussi. Les gens pensent que t'es rendu la spécialiste, fait que tout de suite ils veulent, tu sais. Ah oui. Mais comment t'accueilles ça, ces gens qui viennent te voir? La personne qui vient me voir, qui est en situation similaire, je vais l'accueillir comme ça. Okay. Mais tu sais, la sœur, le frère, la mère qui m'appelle, tu sais, hey, tu sais, non, parce que elle s'en rappellera pas, elle est pas capable, tu sais, ouais, mon Dieu, il faut que j'aille au funérail, je sais pas quoi dire. Dis rien, oui, elle s'en rappellera pas ou presque pas, tu sais. Fais juste être là, tu sais. Moi, je prenais les gens au salon funéraire dans mes bras, là, puis j'ai fait ça toute la journée, là. Ouais. Le soir, mon dos, là, il chauffait, là. 800 personnes, quasiment. 800 personnes. Il a fallu, à un moment donné, mettre une pause à la file pour qu'on aille souper, tu sais. J'ai pas vu mes enfants, j'ai pas été me recueillir sur l'urne, j'ai pas, tu sais. Puis chaque personne que je serrais dans mes bras, il pleurait tellement. Ben, je disais tout le temps, t'as pas besoin de parler, je t'entends. C'était ça qui restait, tu sais. Parce que tu le sens, tu sais, les gens se décomposent, puis fait que c'est après tout ça que le deuil commence, tu sais. Je veux dire, sur le coup, t'es en choc, tu suis tes enfants, OK, on couche les enfants. OK, l'école recommence, là, il y avait des dossiers en cours, tu sais, fait que ça, c'est 0 à 1 an. Puis moi, la première fois, moi, je suis très intuitive dans la vie, je vis ma vie à l'instinct. Puis la première fois que j'ai ouvert... tu sais, faut que tu te dises à quel point j'étais perdue, là. Faut que je survive, je sais plus comment, à quoi je m'accroche. Je vais sur Google et j'ouvre « Comment survivre à la mort de ton enfant ». Et là, la première phrase que je lis, le premier passage. Première affaire que je trouve, ça dit « La deuxième année est souvent pire que la première ». Et là. Puis toi, tu venais de vivre ta première. Même pas, là, j'étais à 3 mois. OK. Je ferme le laptop et je dis « C'est terminé. Il y a une bonne raison pourquoi je fais pas ça dans la vie. » Fait que c'est resté dans un petit coin de ma tête. Fait que tous les textes que j'ai écrits, ça a souvent été des phrases que les gens nous disaient, et ça se voulait gentil, là, mais c'était comme une décharge au cœur, là, tu sais. Parce que ça, on peut le nommer, dans le fond, que toi, t'as été sur des groupes de deuil, puis ce qui t'a
aidé, c'est un grand mot, mais ce qui t'a peut-être amené une façon de sortir tout ce que t'avais à l'intérieur, c'était par l'écriture, là. Oui, parce que j'ai pas été sur des groupes de deuil tout de suite, moi. Okay. Ma mère a été Toi, ça t'a pris un temps quand même. Ben, je suis pas allée, je me suis... Mais l'écriture, est-ce que c'est arrivé rapidement? Oh oui, l'écriture, c'est arrivé, en fait. Quand Sarah s'est faite hospitaliser, j'ai écrit mon premier gros texte très lourd d'émotions. Mais quand c'est arrivé pour Eliane aussi, après, il a fallu aussi que... Comme on portait, quand je t'ai dit tantôt qu'on arrivait au soccer, là, puis on a compris vite, là, tu sais, on est des intelligents, on est des humains intelligents dans la vie, là, mais là, tu comprends assez rapidement que si tu veux être côtoyable puis continuer à agir un peu comme tu faisais faut que tu te mettes un masque. Ouais. Puis trouve-les, puis plus épais qu'il est, puis plus il est souriant, puis mieux ça passe. Fait que ça, t'enregistres ça vite. Fait que si tu veux travailler, moi, si je veux que les gens viennent chez nous continuer, ben, tu sais, ben ça a un prix, ça, tu sais, parce que toute la journée que tu respires pas, que tous les petits assauts que tu reçois, que les gens parlent de leurs enfants, ou je me souviens à l'époque, il y a une femme qui m'avait dit, on est au mois de mars, là, ça fait pas longtemps, elle m'a dit, hey, à Jasmine de relâche avec mes 3 enfants. Je capote. Dans ma tête, je me dis, elle peut pas être en train de me dire ça à moi. Fait que là, mais tu coupes, t'as ces 3 petits à couper les cheveux, là, fait que là, c'est très maladroit, là. Oui, puis c'est purement maladroit pour connaître la personne. Fait que c'est ça que je te dis, les gens, c'est pas volontaire, on le sait, mais de grâce, faites attention. Ouais. Fait que là, c'est sûr, t'as ça, là. Pour finir ta journée, là, tu gardes tout ça dedans, tu tapisses ça bien comme faut, tu gardes un sourire, tu fonctionnes, tu ramasses tes petits, parce qu'ils autres aussi, ils pleurent, là. Ouais. T'en as un qui pleure en haut, t'en as une qui pleure en bas. Pis t'as le conjoint, pis t'as le conjoint. T'as plein de gens autour, là, qui aimaient cette personne-là aussi. Mais les gens autour, honnêtement, on s'en foutait. Pour vrai, moi, si je parle de mon expérience, c'était ta garde rapprochée. Ouais, c'était mes petits. Ouais. C'est tout. Faut que je chauffe mes petits. Même pas moi, même pas mon conjoint. Tu sais, on a été rencontrés après, puis les gens disent, tu sais, faut vous soutenir. Je fais, non. Il a 45 ans. Il faut qu'il survive à ça par lui-même. Moi, je vais m'occuper des petits. Ouais. Fait que ça peut être perçu dur. Ah, ben, tu sais, c'est ça. C'est ça qui fait que 3 ans après, tu sais, là, ça fait 3 ans qu'on est séparés. Tu sais, on entend les jugements rapidement. Non, c'est pas ça. Sauf qu'au début, là, t'es tout seul là-dedans, là. Les gens veulent être là. Les gens sont, Marie, qu'est-ce qu'on peut faire? Y a rien que vous pouvez faire. Ouais. Fait que, c'est ça. Faut que je rame tout seul. Puis ma façon de survivre, ça a été de m'occuper de mes petits. Et puis là, fait que t'es couches, t'arrives à faire ta journée. Puis là, après, t'as du temps. Mais après, il est rendu 11 heures, là, quand t'as géré leurs 2 crises de larmes, mais comme tellement douloureuses que, tu sais, tu les gères dans le noir, mais tu pleures aussi. Fait après, c'est comme, on a une couple d'heures pour pleurer. Fait que qu'est-ce qu'on faisait? On faisait des feux, le père de mes enfants jouait de la guitare, on a chanté et chanté, nos voisins aussi nous ont toléré des nuits de temps avec des amis qui étaient toujours là, fidèles au poste, qui ont mis aussi en péril un peu leur vie de couple, ils se sont déployés, mais c'est ça, tu sais, ça a été une année complètement folle, tu sais. Puis là, tu sais, je te ramène à quand tu parlais, là, que t'avais vu cette phrase-là qui disait la 2e année. Ouais. Fait que, tu t'en allais où avec ça, en fait? En fait, c'est que, en écrivant beaucoup de textes là-dessus, c'était ça. C'était des assauts de la journée, des affaires, tu sais. Puis là, ben, tu traverses ton année tant bien que mal. Nous, on avait décidé la première année de faire un genre de commémoration. Les gens étaient très intéressés. Les amis d'Eliane étaient très intéressés à venir nous voir. Et nous aussi, au début, ça nous faisait vraiment du bien de côtoyer. Même Geneviève, une des bonnes amies à Eliane, jouait de la flûte traversière comme elle. C'était son duo. Oui, parce qu'elle était musicienne, Eliane aussi, Ouais, c'était une artiste. Mes 2 filles, très, 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 très artistes. Au début, ça faisait du bien, tu sais, fait qu'ils venaient, puis écoute, il y avait du monde la première année, là, les gens, tu sais, les gens se mobilisaient encore beaucoup, même un an après. Puis quand on est arrivé, quand on a commencé l'année 2, là, peut-être pas jour 1 de l'année 2, le 1er janvier 2017. C'est ça, sauf que ce que j'ai réalisé après, c'est que j'avais des modes de fonctionnement, tu sais, il y avait quelque chose qui se passait de chimique dans mon cerveau qui te protégeait, puis c'est ce que j'ai compris, c'est que t'es plus blast en permanence d'ivresse mentale, de douleur, de... OK. Moi, dans mon cas, je vais parler de moi, mais dans mon cas, tu sais, l'épicentre, il est là, tu t'éloignes un petit peu, là, puis tu commences à apercevoir toutes les fissures que ça a créées, puis t'es capable de regarder, tu sais, parce que moi, ça a été très long avant que
je me ferme les yeux puis que je sois capable de visualiser Eliane à l'hôpital, tu sais, les derniers instants. Tu sais, moi, je flattais son bord de tempe ici en essayant de faire un portrait robot dans ma tête puis je peux pas oublier ça dans ma, tu sais, il faut que je rappelle au moins une parcelle, tu sais, ses mains, ses doigts, on se rappelle, mais de me fermer les yeux, j'étais pas capable. J'étais pas capable, puis tranquillement, tu te rends compte que le fait que tu te fermes les yeux puis t'es capable d'imaginer peut-être plus que une fraction de seconde, après ça devient... Mais c'est très long avant que tu sois capable d'imaginer même une seconde, tu sais. Fait que tout ce processus-là, tu le vis à travers tout ça encore. Fait que je pense que c'est ça. La deuxième année, ce qu'ils veulent dire, c'est que les gens aussi commencent à... Tu sais, ils sont là, ils comprennent, ils sont en douleur avec nous, mais ils ont leur petit à la maison. Ils ont, tu sais, leur vie continue. Nous, elle continue pas tant, là. C'est le bordel, pour être honnête. Fait que c'est ça, tu sais, la deuxième année, c'est ça que je voulais dire par là, tu sais, puis plus tu te décolles de cet événement-là, je trouve que plus tu réalises tout ce que ça fait, parce que ça, tu sais, je veux dire, ça te démolit une vie, faut que tu travailles fort pour te rebâtir en tant que maman, en tant que femme, en tant que couple, on n'en parle même pas. Après ça, t'as ta famille. Après ça, les amis, les amitiés. J'ai perdu énormément d'amitiés, pas live, pas spontanément, mais ça crée quelque chose, tu sais. Il y a des choses qui se perdent ou il y a des pardons qui se font pas non plus, tu sais, je veux dire on a beau comprendre ce que la personne voulait ou ce qu'elle vivait en même temps, mais tu sais, faut que tu comprennes aussi que t'as rien de plus gros que ça dans la vie, là. Ouais. Fait que tu sais. Ouais. Fait que j'ai eu des gens, moi j'ai eu la chance, mes parents, ma sœur, Solange, tu sais, mes enfants, mais tu sais, on a eu des gens autour de nous, là, qui nous ont tenu bout, qui se sont occupés de nos enfants aussi au début, tu sais. À même notre maison, parce que moi, je les laissais toujours pas partir, mes petits. Mais oui. Fait que ça a été ça, tu sais, pour la première année, ça a été difficile, la deuxième, puis ainsi va la vie. Puis après ça, tu sais, aussi, la première année, c'est que les gens pensent comme dans un deuil, je vais dire ordinaire, puis c'est pas ça le mot, mettons, un deuil plus typique, mettons, tes parents, tes grands-parents. C'est quelque chose dans l'ordre des choses, je vais le dire avec comme ça. Avec les 5 étapes, là, première étape, comme... Non, mais mettons un deuil... plus qui serait dans l'ordre des choses, tu sais. Oui, OK. Avec une personne qui était rendue âgée. Ben, tu sais, elle était en douleur. Elle a eu une belle vie. C'est ça. Donc... Puis je dis pas que c'est plus facile le deuil. Je vois vraiment pas là. Ce que je dis juste, dans l'ordre des choses, que c'est plus logique que ça arrive que de perdre ton enfant. Tout à fait. Dans un deuil comme ça, là, ben, c'est pas faire la première année, là. C'est pas sa fête, c'est à chaque fois que tu sors 5 assiettes du lave-vaisselle, ou que ça rapport mettre la table, puis elle part avec ses ustensiles, puis là, tu réalises, ben là, c'est un crash, là. Fait que là, elle tombe à terre, elle pleure, elle hurle. Fait que... Puis ça doit arriver tout le temps. À tout, c'est ça. Pour n'importe quoi. Compris, tu sais. C'est ça. Tu sais, les gens, ils pensent, oh mon Dieu, c'est sa fête qui s'en vient, ça doit être... Non, c'est pas ça. C'est de pas être capable d'acheter un paquet de steak de 3, un paquet de steak de 2. L'autre fois, tu m'as parlé aussi du sapin de Noël, tu sais. Ouais, je m'en allais là. Sont les fêtes, le sapin de Noël. Ouais, puis parce que là, c'est ça, moi aussi, je t'amène là parce que veux pas, ça arrive avant Noël, qui est comme un événement pour plein de gens qui... Question de scraper comme faut le temps des fêtes. Puis tu sais, moi, là, ma maison, c'était la maison des lutins, là. Je capotais sur Noël. J'aime encore Noël. Puis j'ai travaillé fort pour réinstaurer ce bonheur-là. Magie de Noël, c'est pas fait encore, mais les enfants... tu sais, c'est ça, c'est là que je m'en allais parce que la première année, les gens, quand ils voient que t'installes tes décorations, bon, ça va, t'es avec ton conjoint, tu disais, ouais, faudrait bien sacrer des décorations sur la maison. Puis tu le dis de même, là, ça te tente pas, là. C'est zéro festif, là. Fait que tu le fais, pourquoi? Parce que t'as 2 cocos qui méritent d'avoir encore de la magie, tu sais. Fait qu'on les installe. Puis là, bon, là, ça a toujours été une tradition. Bon, là, je change complètement le registre de musique pour essayer, pour que ça rappelle. Hey, là, t'as 2 petits qui veulent rien savoir, là. Puis ils sont pas vieux, là. Ils ont 10 puis 12 ans, là. Mais ces gens. Tu sais, c'est pas qu'ils veulent être désagréables, là, c'est parce que ça fait mal. Ils sont assis sur le sofa, ils pleurent, pis tu veux pas les forcer parce que tu veux respecter, mais là t'essayes, ok, on va mettre ça, on parle pas, là. Seb pis moi, on va mettre les guirlandes, on met, voulez-vous venir placer une boule? Ils se rassoient, pourquoi on ferait ça, tu sais? Fait que, ce que je veux dire par là, c'est que le lendemain, là, quand les gens, ou le soir même, oh my god, ils ont fait leur sapin. Hey, le sapin, il est fait, ça va. Ils vont pas scraper Noël à tout jamais pour leurs enfants. Parce que le sapin est fait, le sapin, il est fait, ils sont corrects. Puis c'est ça, Puis quand ça va pas, c'est parce que c'est la fête d'Eliane. C'est mais ça. Mais les autres journées, ça devrait être correct. Exact. Ou parce que, justement, le sapin... Après, j'ai eu besoin, parce que je l'ai senti que les gens étaient soulagés de ça. Fait que j'ai pas voulu...
Ce que j'ai voulu faire, en fait, c'est dire, ouais, mais attends une minute, je vais t'expliquer ce que ça a coûté de faire ce sapin-là chez nous. Fait que c'est beaucoup ça, les textes que j'ai utilisés. Moi, c'est pour ça que ça a été ça, beaucoup, moi, l'exutoire. Ouais. Puis, à ma surprise, les gens étaient intéressés à lire parce qu'ils étaient pas obligés de me demander en face. Mais en petit texto, derrière leur écran, ils me lisaient, les gens étaient intéressés à me lire. Puis oui, c'était cru, oui, c'était très violent, mais c'est ça, le deuil de ton enfant. C'est cru et violent et bonne chance de te relever de ça, tu sais. Fait que c'est pour ça que j'ai trouvé ça très utile et j'ai réalisé aussi que ça avait son utilité pour les gens aussi, tu sais. J'ai des gens qui m'ont écrit... beaucoup de gens, même au début, Eliane, c'était un aimant à humain, là. Tu sais, je veux dire, elle était rayonnante, elle parlait à tout le monde, tu sais. Puis au début, on a reçu... Elle était curieuse, hein? Elle était curieuse énormément, puis elle essayait des affaires, elle avait l'esprit très, très, très ouvert, elle était très inclusive, Eliane, elle était... Ouais. Puis au début, j'ai reçu des messages d'une maman, en fait, une que je me rappelle, parce qu'il y en a eu beaucoup, là, mais j'ai jamais entendu parler de son garçon. Elle me dit, tu sais, mon fils, il a pas d'amis à l'école. Le seul bonjour et au revoir qu'il y avait dans sa journée, c'était parce qu'il était à côté du casier de ta fille, puis elle le saluait, puis elle... Fait que, tu sais, tu reçois ça comme mère, tu dis, tu sais, j'aurais jamais su ça si elle avait pas fait un pas vers moi, tu sais. Non, fait que ça te fait, t'as connais ta fille, tu le sais qu'elle est comme ça, mais ça te fait connaître sa petite portion à l'école de vie, tu sais. Ouais. Fait que, tu sais, c'est des affaires comme ça, puis t'as l'envers aussi, t'as l'école qui t'appelle un an après, toi t'avais oublié ça, ben, il faudrait venir vider son casier. Tu sais, zéro délicatesse. Ou pis ça, je vais un peu sideways, mais c'est parce que c'est ça qui arrive, tu sais. T'as le chèque de l'ambulance qui arrive un mois après, et t'as la rétrospective 3 mois après du gouvernement qui dit « Ah, ben on vous a versé de la pension de trop pour les enfants, de l'allocation de trop. » Ah non. Fait que vous nous devez... Et puis c'est fou parce que c'est toutes des choses qu'on pense pas nécessairement. C'est pour ça que je trouve ça intéressant autant qu'aberrant et faut le dire. Les gens, c'est pour ça que je dis, tu sais, les gens, c'est pas l'anniversaire, c'est pas Noël, c'est les millions. À faire là-dessus. Ben oui. Parce que comme tu dis, j'aime beaucoup ta bienveillance parce que comme tu nommes, tu dis, il y a pas de méchanceté. Les gens, ils sont pas mal intentionnés. Non. Ils savent. Puis comment le pourrais-je, tu sais, ils veulent pas, eux autres, mais ils l'ont pas vécu non plus. Non, mais sans l'avoir vécu, tu sais, je l'ai dit souvent, moi, si tu sais pas quoi dire, puis pas juste ça, tu sais, de t'imaginer un deuil typique. Pour le deuil d'un enfant, ça tient pas, là. Non, c'est pas, t'as pas 5 étapes, puis tes enfants vivront pas 5 étapes, puis ton couple survivra peut-être pas. Tes enfants, c'est fini la magie, là. 10-12 ans, là, c'est terminé, ils ne croient plus à ça. C'est d'endormir tes enfants, la peur au ventre, le petit, il pleure. Vous allez mourir, sortez pas de la maison, puis... ça, c'est tous les jours, là. Tu sais, fait que j'ai écrit beaucoup de textes sur ça aussi, tu sais, comme... T'as ta peine à gérer, tu peux pas lui dire t'exagères, là, tu fais de l'anxiété. Ben, il exagère zéro. Il a raison. Ben, c'est ça. C'est ça. C'est ça qui arrive. Ce que tu sais, non. Fait que, tu sais, si tu peux pas y aller non plus, fait qu'on y allait avec la logique, tu sais. Mon gars, il est très cartésien. Fait qu'on y allait avec la logique, tu sais. On a des bons pneus d'hiver, mais en même temps, puis toi, en tant que parent, tu veux pas non plus développer la phobie d'arrêter de dire faut plus qu'il bouge, faut plus que... Tu sais, fait que, tu sais, il y a pas de il faut. Moi, je l'ai vécu de comment je me sentais. Tu sais, je veux dire, j'ai jamais besoin de me faire valider sur regarde, Marie, tu sens même, c'est correct. Je sais que c'est correct, je le sens. Tu sais. Fait que moi, j'ai beaucoup vécu de colère en la vie. De colère de détruire ma famille de même, de détruire de la magie que j'avais. Tu sais, je suis pétillante, je suis boblie dans la vie. Mes enfants savent. Tu sais, fait que tu sais, tu te fais détruire ta vie comme ça. Il y avait des pourquoi. Pas de pourquoi. Il y avait pas de pourquoi. Non. Ça, c'est vraiment, je te pose la question. Non, pis c'est typique, les gens pensent beaucoup, tu sais, pourquoi moi? Mes proches pourraient te le dire, j'ai pas eu ce genre de discours. C'était plus, là, énormément de colère. Énormément. De voir mes enfants souffrir comme ça, là, pis de pas être capable de les protéger de ça. Ça me rend folle. Ouais. C'est comme... De pas avoir le contrôle. Tu sais, comme tu parlais tantôt, on a le contrôle sur rien. Non. Mais là, tu l'as pas plus après, là, sur leur tristesse à eux, puis sur... Non, puis le seul contrôle que t'as, tu sais, c'est des coucher avec bienveillance, puis ça aussi, tu sais, les gens ont été interpellés après. Il y a beaucoup de monde qui m'écrivait, m'a dit « Marie, tu m'as permis d'aller recoucher mon 2 ans, calmement ce soir. Mais good, parce qu'ils sont pas là pour toujours, tes enfants. Puis t'as aucune garantie qu'ils vont se réveiller le lendemain matin. Fait que ça aussi, j'ai voulu faire énormément de sensibilisation à ce sujet-là. Pas pour rendre le monde fou, pas pour rendre... Mais
Mais quand tu regardes une maman secouer son enfant de 2 ans, 3 ans, tu te dis, hey, tu sais, moi, ça me rend folle, tu sais. Je veux dire, les enfants aussi, tu sais, tu parles à mes enfants, les deux ont une intelligence émotionnelle hors du commun, là. Tu sais, ils glaceraient le sang dans les veines, là, avec leur humour noir, mais tu sais, ça a été leur façon à eux d'en parler aussi, tu sais. Puis ça a été important pour moi, tu sais. Au début, c'était difficile. Moi, j'ai ramené l'urne chez moi. J'avais installé un genre de petit hôtel, puis mon fils a trouvé ça très difficile quand j'ai installé ça. Il criait, tu peux pas mettre ça là? J'ai dit, dans la maison, ok, t'avais fait familial. Ok. J'avais fait un petit coin avec une nappe, des petites lumières. Ouais, comme un petit hôtel. Là, ouais, complètement, avec un cadre, le cadre qui était au centre funéraire. Puis au début, mon gars, ben, tu sais, 10 ans, là, il est en panique, il veut pas ça dans la maison, il capote, il a peur, tu sais. Fait que... ça lui fait pas de bien, là. Instantanément, il a peur, tu sais, il est pas bien. Puis écoute, j'ai pris le temps d'y expliquer pourquoi moi, j'avais besoin que ces cendres soient dans ma maison. C'est mon enfant, là. Fait que c'est les gens... Aussi, il y a des gens qui m'ont questionné à savoir si c'était peut-être pas égoïste. Tu sais, les gens qui voulaient se recueillir. Ben, je m'en fous, là. C'est mon enfant. C'est pas comme, mettons, ma mère qui a eu sa vie puis qui a eu ses amis puis que... C'est mon enfant. À sa place, elle est chez nous. Puis ça, c'est tellement personnel. Mais c'est pour ça que moi, rendu, tu sais, le non-jugement, là. Tu sais, quand tu vis des affaires de même... Tu sais, traverse ce que j'ai traversé, puis on en reparlera, tu sais. Fait que ça, en autant que le papa et la maman, on était d'accord avec ça, puis ça, on n'a jamais eu de... C'est ça qui compte, rendu là. Ouais, c'est ça. C'était important pour nous. Puis toi, ton besoin, mais c'était ça. C'est ça qui te faisait du bien. C'est parce que je l'ai bercé. Puis sa maison, aussi, de toute façon, sa maison, c'était... C'est ça. Sauf que je te dirais aussi, tu sais, quand il n'y a plus rien qu'il faisait, là... J'ai bercé son urne, je sais pas combien de fois, là. C'est vrai. Puis de m'endormir de même, puis de... Tu sais, le film, tu sais, où la femme à part, sa maman décède, puis à un moment donné, elle vient à manger les cendres de sa mère. Oui. Je me rappelle pas le titre, par exemple, mais je sais de quoi tu parles. Tu sais, quand... Wild. Oui, c'est quand j'ai vu ça, là, j'ai même pas sourcillé. Tu sais, moi, je l'ai pas fait, mais je veux dire, j'ai compris qu'est-ce qui pouvait emmener un humain à faire quelque chose comme ça, dans le sens que c'est plus souffrant que ce que tu peux penser que c'est souffrant, là. Fait que, tu sais, si 7 ans après, tu sais, si 7 ans avant, tu m'avais dit tu vas être encore en vie, je t'aurais dit no way, là. Tu sais, j'étais fâchée contre la vie d'être obligée de vivre. Ouais. J'enviais mes beaux-parents d'être plus vieux que moi pour dire ils vont partir avant moi. Tu sais, c'est ça que je te dis, tu sais, c'est... Fait que c'est plein de... Puis de là aussi, je comprends, quand tu parles que tu t'accroches sans t'accrocher, mais c'est tes petits, là. Ceux qui sont encore là. C'est la survie. Puis c'est parce que tu veux pas juste qu'ils survivent, là. Ouais. Tu veux qu'ils soient bien puis qu'ils... C'est eux qui te gardent, en fait, là. Absolument. Parce que, sans ça... Puis tu sais, tu dis ça, puis la vie pousse la vie, tu sais, je peux pas parler, je le sais pas pour de vrai, mais moi, ce qui m'a tenu en vie, c'est mes enfants, là. Tu sais, j'ai pas eu de pensée suicidaire nulle part dans le processus. Par contre, 365 jours, je me suis endormie en regardant mon mari en disant « Je veux mourir cette nuit dans mon sommeil. » là. Pas parce que je voulais me suicider, j'avais pas de pensée suicidaire, j'ai jamais voulu enligner un poteau, mais parce que pourquoi je vivais... Pourquoi on sait pas ça? Pourquoi que c'est si dur de vivre ça? Tu sais, ça a pas de prix, comment... c'est douloureux vivre ça. Jour après seconde après minute. Puis tu sais, on est une famille de popcorn, là. Quand tu sais, quand il y en a un qui saute, là, toi, t'arrives à être pas pire cette journée-là, là. Tu sais, des fois, c'est tough d'être là puis de ramasser ton conjoint à terre puis de le regarder pleurer puis tu veux pas que les enfants, parce que là, ils peuvent te voir pleurer, mais en même temps, tu veux pas non plus qu'ils te voient en perte de tous tes moyens parce que tellement t'as peur de te noyer dans ta souffrance, parce que c'est réel, c'est vraiment ça, là. C'est ça qui arrive. C'est pas juste un mauvais rêve, là. C'est comme... c'est te réveiller pendant des mois pensant que c'est pas arrivé. Tu sais, c'est tout ça. C'est pour ça que, tu sais, c'est 1 heure, c'est condensé de dire ça, mais ce que je veux dire par là, c'est ce qui est le fun pour les gens, peut-être les gens qui sont peut-être fascinés ou qui veulent en savoir plus là-dessus. Moi, je trouve que on prend pas le deuil du bon bord quand on pense que c'est vraiment un cycle d'une année où toutes les fêtes ont été passées, l'année d'après c'est moins pire. Non, je regrette. Ce qui arrive, c'est que les vagues, ça se passe. Tu sais, au début, tu penses te noyer tellement que tu reçois des vagues de même une après l'autre. Puis à un moment donné, tu fais aïe. Puis là, tu te sens quoi? J'ai pas peur. Ça fait 1 heure, j'ai pas pleuré, j'ai pas... C'est ces petits pas par petits pas, là, mais pour les 4 qui vivent dans la maison, tu sais. Ça se passe un petit peu plus, les... Ouais, mais quand la vague pogne, encore aujourd'hui, 7 ans après, tu sais, les gens qui me connaissent pourraient en parler, là, tu frôles la crise d'anxiété tellement... c'est fort, ça te ramasse en dessous, c'est douloureux comme jour 1. La douleur est pareille, mais
les vagues où ce que tu penses te noyer s'estompent un peu. T'sais. Pas s'estompent, mais ils s'espacent. Moi, je trouve que c'est ça la grosse différence, mais non, tu passes pas par-dessus. Tu passes à travers, tranquillement, pas vite. Est-ce que je vais m'en remettre un jour? Non. De toute façon, c'est ça, un deuil, c'est pas fixe, là. C'est pas fixe, puis c'est pas quelque chose que tu dis « Ah, OK, c'est fait, j'ai coché toutes les étapes. » Là, j'ai fait l'étape du marchandage, là, puis là, mais non. Non, puis sont là, les étapes, sauf que c'est pas un deuil, selon moi, un deuil comme ça se termine jamais. T'arrives à le tolérer. Moi, aujourd'hui, je pense que j'arrive à le tolérer, je suis capable d'en parler, mais j'en ai énormément parlé. Pourquoi? Parce que j'ai eu des gens qui m'ont laissé dire son nom. Je l'ai un peu imposé au départ, mais j'ai eu des gens qui m'ont permis ça. J'ai eu des parents qui ont pas eu peur que j'emmène l'urne sur la table à sa fête, à Noël, des enfants qui l'ont toléré, quelque chose qu'on s'est instauré, des petits rituels aussi pour honorer sa vie, honorer qui elle était. Puis mais les gens ont fait une énorme différence dans notre cas. Encore aujourd'hui, là, je veux dire, j'ai quelqu'un, moi, 24 heures sur 24, si j'appelle quelqu'un, là, ça a aucun prix, là, tu sais. Ouais, tu sais que t'as des ressources, des amis très proches. Puis, ouais. Puis des fois, ils pensent qu'ils font pas grand-chose, mais c'est tout le contraire, tu sais. Je veux dire, tu te sens épaulé, tu sens qu'ils croient en toi aussi pour continuer, puis c'est pas rien, tu sais. Ah ouais, c'est sûr que ça donne beaucoup, là, tu sais. Ouais. Puis dis-moi, tu sais, là, on est 7 ans plus tard, tu sais, tu me disais c'est encore douloureux, puis quand ça me pogne, là, les vagues sont plus espacées. Tu sais, qu'est-ce que t'as aujourd'hui en toi? Qu'est-ce que tu retires de ça? Tu sais, on retire-tu quelque chose de ça? Y a-tu... tu sais, puis ça fait juste 7 ans, encore une fois. Là, c'est ce que je veux dire aussi. C'est quand je sens qu'aujourd'hui, quand j'en parle à des gens qui me connaissent pas, qui connaissent pas ma vie, parce qu'encore aujourd'hui, tu sais, c'est très pas aléatoire, mais variable, là, quand je vais dire que j'ai 3 enfants ou quand j'en ai 2. Tu sais, ça dépend des circonstances, mais à peu près 90% du temps, je vais dire que j'en ai 3 et je vais le dire. Ceci dit, je suis rendue quand même... moi, je dis que j'ai développé un bac en personnalité. Je sais jusqu'où je peux aller avec quelqu'un sans le faire pleurer, puis c'est pas le but de le faire pleurer. Mais en même temps... pique-moi pas trop, ou tu sais, assume pas quelque chose que tu sais pas, parce que là, je vais te le dire c'est quoi en vrai, puis là tu vas comprendre un peu plus, tu sais. Mais les gens l'assument pas la plupart du temps. Ils sont plus curieux, ils posent des questions, puis si tu me laisses la place de te l'expliquer comment vraiment je me sens, ça va passer go après, tu sais, je veux dire. Je vais récupérer, c'est pas pour te faire pleurer que je vais dire ça, mais je suis pas capable, on dirait que je la trahis si je dis que j'ai 2 enfants, tu sais. Je dirais jamais ça. Mes parents ne disent pas non plus. Mes amis en tiennent compte aussi. Pis... Mais de toute façon, t'en as 3, là? Ben oui, puis c'est pas pour faire pitié. C'est parce que c'est ça, la réalité. Fait que, tu sais, je suis pas capable encore de le dire la plupart du temps. Tu sais, à l'épicerie, tu sais, vite, là. Mais sinon, fait que ça, je retire que ça, pour moi, c'est important de continuer de le mentionner. J'en parle très souvent. Au début, c'était difficile pour les enfants, mais j'en parle quand même souvent. Des souvenirs pour eux. On a regardé beaucoup de vidéos, tu sais. Autant c'est difficile. Eux autres aussi, ils pleurent, mais je trouve que ça leur a aussi appris à apprivoiser leur peine. Ils ont le droit de pleurer. Ça fait mal. Ils m'ont vu pleurer. Ils me voient encore pleurer. Tu sais, c'est important. C'est des émotions. C'est comme on se parlait aussi, qui sont des fois difficiles à... On dirait, dans notre société, là, on a encore de la misère, là, à pleurer puis à aller visiter ces émotions-là, même la colère, tu sais. C'est une petite bête qui fait peur. Moi, j'ai été longtemps, là, à pas vouloir, c'est pas beau, la colère, tu sais, parce que j'associais ça à de la violence ou peu importe, tu sais. Mais ça a son utilité aussi, tu sais. Mais oui, c'est sain, en fait, là. C'est comme... Puis tu sais, des fois, d'avoir... t'es perçu aussi comme un... Tu sais, je me suis fait dire des choses difficiles aussi à travers ce parcours-là par des gens que j'aimais, tu sais, comme quoi ton âme est noire, parce que ça, c'était une de mes craintes au début, de jamais me relever puis de jamais être lumineuse à nouveau, tu sais. Puis quand tu te le fais dire, ben, je m'excuse, là, ça fait 2-3 ans que ma fille est décédée. Il y a des gens qui t'ont dit que ton âme était noire? Oui, ou toxique, Mon Dieu, OK. Puis non, tu sais, j'ai pas besoin de confirmation, je le sais comme dans moi aujourd'hui, mais tu sais, c'est ça, ça aussi, ça a été un processus, tu sais, difficile. À la limite, peut-être que c'est vrai pour
le moment que c'est, là, tu sais, comprends-tu? Ça veut pas dire que c'est... Je pense pas que c'est réel, dans le sens non, mais, que, moi, ce que je dis à mes enfants, c'est, vous êtes devenus des gens exceptionnellement intelligents émotionnellement avec ça. Est-ce que vous aviez besoin de ça? Non, mais c'est quand même la cause à effet. Vous avez... Fait que je pense que ce que ça a fait de moi, c'est une guerrière. Honnêtement, moi, j'ai eu besoin d'endosser le rôle de guerrière, de tenir mon bouclier, puis toucher plus à mes enfants, là. Puis tu l'éclaires. Puis ça a fait ça, puis oui, parce que tu survis pas à ça en y laissant pas ta peau, entre guillemets, dans le sens que ça m'a coûté beaucoup. Mais ce que je voulais dire, c'est que des fois, tu sais, il peut y avoir 1 heure le matin où ton âme est noire pendant 1 heure, là. Mais non, c'est ça, elle est pas noire. C'est juste parce que moi, j'associe ça à broyer du noir. Moi, je broie pas du noir. Est-ce que j'ai le droit, par exemple, de dire dans la vie, pourquoi tu me permets d'avoir un enfant, de me créer un petit nid d'amour, d'avoir un bébé, de la cajoler, tu sais, il est rien arrivé à ma fille dans le sens qu'on l'a protégée comme les parents, tu sais, je sais pas que je suis la seule, mais fait que tu sais, c'est injuste la vie quand tu regardes ça, puis ça a pas de nom tant qu'à moi. Fait que c'est là, c'est pas que je bois du noir, mais il y a, tu sais, c'est comme la phrase la vie est belle. Je m'excuse, moi tu pourras jamais dire ça. Par contre, est-ce qu'il y a des choses qui sont beaux dans la vie? Est-ce que les choses sont belles dans la vie? Oui, il y en a qui, c'est pour ça qu'on la vit. C'est parce que d'avoir mes 2 enfants, ils savent, je leur dis très souvent, c'est ça qui est beau dans la vie, c'est ça qui fait que la vie mérite d'être vécue. Mais difficile, puis un rough en tabarnouche, la vie, là, tu sais. En tout cas, si moi, je vais parler juste de moi, mais ça a pas été un long fleuve tranquille. Pas du tout, puis ça l'est pas. Quand tu te mets à parler avec les gens qui sont vrais, ça l'est pas, tu sais. Fait que c'est à ce niveau-là. 7 ans après, ce que j'en retiens, c'est que ça a fait de moi quelqu'un qui juge peu ou pas sur les gens, tu sais. J'ai beaucoup d'empathie qui est revenue, parce qu'au début, l'empathie n'existait plus dans ma vie. Ça m'a un peu endurci, puis je pense que j'avais un peu besoin d'être endurcie, là. J'ai beaucoup de misère à dire non, à m'affirmer. Fait que ça m'a aidé à faire ça. Ça a fait aussi de moi la meilleure version que je pouvais être d'une mère, je pense. Avec les enfants, ils peuvent compter sur moi à tous les niveaux. C'est sûr qu'ils le savent en plus. Je pense bien qu'ils le savent. Puis, fait que tu sais, mais tu y laisses tes plumes. J'ai laissé mon couple, puis j'ai laissé des amitiés. Fait que tu sais, ouais. Hey, ça me fait tellement réfléchir, tout ce que tu dis, là. C'est incroyable. Tu sais, ça fait pas ça pour tout le monde. Il y a des gens qui ont un passage différent. Tu sais, moi, je te parle de mon histoire à moi, comment moi je l'ai vécu. Mais c'est ça. Puis je continue d'écrire encore. Je reçois encore un très bel écho des gens. Mais d'abord et avant tout, moi, j'écris pour moi. T'as tellement une belle plume, là. Moi, je t'ai lu, là. Puis, merci. Parce que quand t'écris, on dirait qu'on le ressent en même temps. C'est très fort, ta façon d'écrire. Moi, c'est ça que j'ai trouvé particulier, tu sais. Ben, j'essaie vraiment, puis c'est redondant, tu sais, je le dis souvent dans mes textes. Bon, c'est encore un texte de même, mais en même temps, je trouve, quand moi je les lis, je trouve qu'il y a des différences dans chaque chose, puis il y a des petites nuances. Moi, j'aime beaucoup la langue française, j'aime beaucoup l'intensité des mots, puis je fais attention à la signification des mots. Tu sais, moi, mes enfants, quand ils étaient petits, là, « Maman, t'es méchante! » Ben, je pense que j'ai bien les défauts, mais méchante. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est dans ce sens-là. Peux-tu nuancer un peu, s'il te plaît? Ou dis-moi vraiment c'est quoi, puis t'as peut-être raison, mais tu sais, l'importance des mots. Fait que quand j'écris, là. Choisit. Oui, de choisir tes mots. Puis ça revient aussi quand tu parles à quelqu'un d'endeuillé, quand tu parles à n'importe qui dans la vie, tu sais. Choisir nos mots, c'est important, tu sais. Ouais, puis de prendre le temps. C'est pas, tu sais, comme tu disais, même, tu sais, je ramène ça à ce que t'as dit. T'as dit, mon père m'a dit quelque chose, puis ça a pris 5 minutes. C'est correct que ça ait pris 5 minutes avant qu'il te dise un truc, tu sais, dans le sens qu'on n'est pas obligé de se presser des fois pour parler, juste pour habiter le silence, puis... Non. Puis c'est parce que pour de vrai, là, y a rien que tu vas pouvoir dire à une mère, un père, un enfant, une sœur, un frère qui vient de perdre quelqu'un, qui va faire du bien. Tu peux pas changer ça. La seule chose que tu peux faire, c'est inclure. Ouais. Tenir la main, si la personne en veut, parce que moi, me flatter, ça me tente pas tout le temps. Tu sais, fait que c'est de voir la personne, mais surtout pas de faire fi, surtout pas de contourner comme s'il y avait un éléphant. Parce qu'il y a un éléphant dans la pièce, là, il y a des gens qui habilement l'esquivent tout le temps. On s'en rend compte. Nous, on souffre 24 heures sur 24. En passant. On le voit. C'est mal camouflé. Fait que, tu sais, faites-le pas. Ouais. Juste un regard, là. Si t'es pas prête à parler, ou si tu sais vraiment pas quoi dire, parce qu'il y a rien à dire, dis rien. Moi, j'ai des amis qui ont les yeux pleins d'eau, qui m'ont serré l'épaule comme ça, puis tu le sens, c'est un transfert d'énergie, tu le sens que la personne est là, t'as pas besoin, mais de grâce, pas
pas, tu peux dire, hey, salut, ça va? Ah, pis si tu regrettes, là, le monde sont tout croche, c'est pas grave, là, on t'en tiendra pas rigueur. Fais juste pas faire semblant qu'elle existe plus. Fais juste pas l'éradiquer de toutes les conversations. Rappelle-moi des bons souvenirs d'elle, comment toi tu la connaissais. C'est ça que les gens veulent entendre. C'est ça que j'ai besoin aussi d'entendre, tu sais. Ouais. Puis pour les enfants aussi qui restent, c'est important de savoir, tu sais, parce qu'eux autres, ils en ont des souvenirs avec leur sœur. Moi, je l'ai mis au monde, tu sais, j'ai 2 filles qui étaient artistes, en tout cas, 2 filles artistes. Fait que, tu sais... Écrivaine, musicienne. C'est quoi l'instrument qu'elle jouait déjà? La flûte traversière. La flûte traversière. Ouais. Puis elle avait fait un concert peu de temps avant, il me semble. Ouais, j'avais vu des belles photos de ça. Puis, ben, c'est ça, tu sais, moi, je terminerais ça avec toi, si ça tente, peut-être en racontant justement une anecdote ou un souvenir avec Eliane. Ah, il y en a plein. Elle était drôle. Elle était maladroitement drôle, Eliane. Tu sais, il y a quelque chose que j'aime beaucoup parce que mes parents souvent disent que le plus beau leg qu'Eliane leur a fait, c'est la diversité autour des nationalités. Eliane n'en voyait pas de différence. Puis la plus belle chose que je trouve, c'est... écoute, elle a 5 ans, on est en train de dessiner à table, puis on a la liste des princesses de Disney, tu sais, fait que t'as Ariel, Belle, mais tu sais. Oh oui. Fait que là, à un moment donné, j'ai dit, passe-moi une couleur peau, tu sais. Ben, maman, ça dépend. Ben là, ça dépend pas, là, tu sais. Fais-moi une couleur peau. Non, maman. Puis là, on sait qu'il existe dans les crayons là, mais là, on recule de 20 ans, tu sais. Écoute, là, ma ligne, c'est le crayon, mais ça, là, ça illustre en plein c'était quoi? C'était une défendresse de cause perdue, ben, tu sais. Pas de cause perdue, mais en voulant dire, c'était... Fallait qu'elle... Puis elle allait au bout de ses points, puis tu fais pas la confronter là-dessus. C'était... Elle était sûre... Fait que ça, c'était un beau leg, tu sais. C'était un enfant... Elle était chaleureuse, elle était aimante, elle était douce. Non, elle faisait pas de sport parce elle allait voir la petite fille qui venait de se faire mal au ballon, au soccer, tu sais. Elle était de même, c'était humain, tu sais. Puis une vieille âme. Probablement aussi. C'est une vieille âme, une douceur. Absolument. Ouais. C'était le meilleur de son père et de sa mère mis ensemble. C'était un bel humain. Ouais. Hey, je te remercie, Marie-Ève. Pour vrai, là, merci énormément pour ton partage, puis j'espère que ça va avoir pouvoir fait écho chez certaines personnes qui écoutent, puis tu sais, hésitez pas, dans le fond, si vous avez apprécié le moment que j'ai passé avec Marie-Ève, à laisser des commentaires, à vous abonner à la page YouTube, à la chaîne, à ton chevet, puis aussi, ben, on a une adresse courriel à tonchevet@gmail.com. On est présent sur Spotify puis Apple Podcast aussi, mais n'hésitez pas à laisser des commentaires, puis moi je vais me dépêcher à envoyer ça à Marie-Ève parce que oui, ça fait toujours plaisir aussi. Ben merci à toi, ton projet il est singulier, puis je pense que les gens autour ou les gens qui souffrent d'un deuil comme ça ou de n'importe quel deuil vont apprécier. Merci à toi pour la c'était, on va le dire, c'était un premier épisode. Fait que tu sais, moi je te remercie d'avoir aussi brisé la glace avec moi, puis d'avoir instauré, d'avoir mis la table là, pour la suite des choses. Fait qu'il va y avoir un épisode disponible à chaque semaine. Mais ça a commencé en beauté. Merci, c'est gentil, merci à toi. Ça. Fait que merci beaucoup, Marie-Ève. Bienvenue.